Je m'appelle Kunta, je suis guide local et aussi de la Pandjari. Et je voudrais vous présenter le Tata Somba, la maison des Otambari, le peuple Otambari. Donc voilà, nous sommes devant le Tata, un peu modernisé, mais par contre il y a le vrai Tata Somba. Et pour les amis qui viendront, je vais les amener pour leur faire découvrir le tata des Otambari. Donc ici je suis devant un tata. Là c'est l'entrée, c'est la première porte. Et d'habitude souvent ici il y a des fétiches, c'est l'emplacement des fétiches. Et là, oui, vous pouvez passer. Et là c'est la place où quand on vient du champ, on se repose, on est assis, on cause, on prend un peu du temps, tout ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on rentre dans le premier hall qui a ici, c'est les moulins qu'on peut écraser du mil ou du sorgho, tout ce qui a écrasé, c'est ici on le fait. Et en bas de ça, c'est un poulailler. Bon, d'habitude, il y a souvent le poulailler des poules, des pintards et aussi des canards. Voilà, de ce côté, c'est là où on pile les sorgho ou le fonio. Le fonio, je ne l'ai pas ici, mais plus tard, je peux vous le présenter. Ou bien les milles qu'on a tapés, c'est pas bien sorti de son coin, je vais dire de sa place. Et c'est ici, on fait tout le travail de nettoyage. Donc souvent il y a des pilons, mais on n'a pas ici. Et ici aussi, pour la fermeture, souvent il y a une fourche là et l'autre fourche là qui permet, chez nous, nos portes c'est en bambou. Donc quand on place la porte, derrière cette porte, on cale un gros bois qui va permettre qui que ce soit un animal ou un ennemi d'entrer facilement. Bon, maintenant on rentre dans le grand hall où se trouvent les animaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Et dans ce hall, il y a vraiment, c'est grand, ce tata, c'est un tata de guerre, c'est un modèle très ancien. Donc il y a tout vraiment, mais comme c'est modernisé c'est une buvette, c'est un tata buvette, voilà pourquoi vous voyez les tables partout ici. Ce côté c'est le côté sacré et c'est un côté vraiment interdit à tous les enfants de la famille de venir ici. Seulement le vieux ou bien l'enfant que le vieux a confiance, c'est lui seul qui peut avoir accès ici. Et ce côté là, il y a souvent des fétiches, des trucs dangereux que plus tard je peux vous faire le développement. Si quelqu'un est intéressé, je lui ferai le développement de ça. Et ce côté, souvent c'est des magasins où on met des poteries, où on met les jarres de tchoukoutou, la boisson locale, ou bien les gourdes, tout ce qui est magasin. Il y a le premier magasin et le deuxième magasin. Et dedans que vous voyez, c'est un tata où auparavant, quand l'ennemi te poursuit du dehors, tu peux rentrer par ici, te cacher, ou il y a une petite porte là, tu rentres là, tu sors de l'autre côté. Quand lui te suit, et après tu le coinces dedans et tu l'as battu. Bon, il y a d'autres explications. Ceux qui seront intéressés, je ferai plus de détails pour qu'ils puissent comprendre ce que je dis. Et parmi ces magasins que vous voyez, d'autres sont percés au dehors pour permettre aux cochons, des fois il y a la porcherie à côté, ils font ça dedans. Parce que le tata, c'est toute une vie. Il y a tout dedans, c'est l'étage, c'est tout, c'est un grand château. Tu n'as pas besoin de vivre dehors si tu as un tata. Et de ce côté-là, il y a le vieux de la famille, le dernier vieux qui est fatigué, le grand-papa, c'est sa place là. Et il met du feu à côté ici pour se réchauffer. De l'autre côté, au milieu là-bas, on met le feu là-bas pour réchauffer les animaux, du chauffage. Et c'est la cheminée ici. Il y a le trou là qui permet à l'évacuation des gaz, des fumées, tout ça. Et de l'autre côté, c'est le côté de la femme.
je disais là-bas c'est pour l'homme, ici c'est la femme. Il y a souvent un peu de fétiche collé